Que Femme veut ce matin avec notre chère Gaëlle, l'hypersensibilité du partenaire, ce que cela crée, et c'est vrai que ça donne en tout cas de la sensibilité également au niveau des téléspectateurs. Tu as bonjour à vous, un homme hypersensible est un homme qui crie à la moindre incartade et même sur les enfants. Ok. Est-ce que ça agit également sur les enfants? On ne rejoint pas la susceptibilité dont parlait Yémi? Moi, je pense que non. Hein. Quelqu'un qui crie tout le temps sur les enfants? Moi, je pense que si j'ai bien écouté, si j'ai été une bonne élève, je pense que parce que ça dépend de ce que la personne a vécu dans l'enfance et le reproduit. Donc, c'est une manière à lui de se protéger, enfin, comme on l'a dit depuis le début, mais il peut aussi s'agir d'un monsieur simplement méchant, arrogant, qui réagit ainsi. Donc, dans les deux cas, c'est possible. Voilà, en disant cette méchanceté est due à quelque chose. L'enfant, c'est que j'ai l'expression, c'est qu'il a une sphère qu'il ne veut pas que les enfants jouent pour lui, qu'on voit sa faiblesse, il veut s'affirmer en passant par là. Et donc, avant que nous n'allions dans le... J'adore Miss Ga. Ah oui, ok, d'accord. Oui, elle continue. C'est ma meilleure élève. Oui. Non, en fait, parce que je suivais les interventions. Et globalement, dans toutes les sphères et dans tous les cas, tout a été dit. Juste ce que je voulais ajouter, c'est de faire comprendre l'importance, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, que de toutes les manières, ça dérange tant soit peu la partenaire en face, ça dérange la femme. Que ce soit du fait que vous avez une hypersensibilité qui fait que vous êtes aux petits soins, au four et au moulin en même temps. Quand on dit quelque chose, moindre chose, vous vous mettez à pleurer ou carrément vous victimisez en ramenant tout à vous et des fois même vous dérapez alors que la personne est au point A mais vous êtes au point D. Il faut savoir que ça dérange également. Ou carrément votre sensibilité vous entraîne à ne pas supporter les reproches. On ne sait pas si peut-être c'est parce que c'est la manière dont votre partenaire vous fait les remarques qui fait qu'à la longue vous avez fini par développer cet état de choses en n'acceptant pas, parce que peut-être pour elle faire des reproches rime à la moquerie et vous ne supportez pas ça, on ne sait pas, mais il faut arriver quand même à discuter, à faire comprendre à l'autre partenaire que franchement ça dérange et que patati patata, parce que si vous ne parlez pas, elle ne comprend pas et elle se sent frustrée. À la longue, elle n'aimera plus parler, elle restera dans son coin, donc il faut toujours discuter. Vous donniez tout à l'heure, avant que nous n'allions au sport, il faut mettre la personne devant le fait accompli? Non, reprendre pas les actes. Supposons que c'est une personne que c'est quand tu lui fais les reproches qu'il réagit. Tu lui laisses découvrir ce qui ne va pas lui-même. Tu peux nous donner des exemples? Okay. Un monsieur qui, par rapport à l'homme de la maison, qui lui demande des responsabilités, on peut par exemple attendre que, au lieu de l'avertir qu'il s'énerve, qu'attendre qu'il se retrouve, on dit on n'en a pas. Voilà, donc il va passer à l'acte. Mais le danger, c'est que il va encore se dire pourquoi tu ne m'as pas averti. Et là, c'est là que tu vas lui dire quand je t'avertis, tu t'énerves. Et donc, faire l'alliance entre les faits et le rappeler ce qui se passe. Ne pas aussi ne laisser t'énerver, et donc je vais maintenant le rappeler tout ce qui se passe. Je tiens toujours à nos hommes religieux, et je pense que les groupes qui écoutent les familles qui sont là dans notre pays aussi peuvent faire beaucoup de choses dans ça. Et voilà.
retour. J'espère en tout cas que vous avez pris bonne note. Ici, on apprend tous les jours. Vos avis nous intéressent, vos témoignages nous intéressent. Et bien, continuez par envoyer des messages, pourquoi pas. Et donc, on termine ce que Femme veut ce matin. Prenez les événements avec calme, sérénité. La vie est belle, quoi. Faut pas. Les reproches, les remarques, ça nous construit, ça nous fait vivre, ça nous permet d'évoluer en fait. Donc, on se retrouve demain. Et bien, demain, le thème, je sais pas. Bon, ok, je l'ai dit. J'avais voulu laisser quelqu'un annoncer le thème, mais je l'ai dit. Il menace de me quitter à la moindre dispute. Voilà, c'est le thème de demain. Allez, faites un tour sur la page. Nous avons Monsieur Kossi qui fait quoi ça? Et le thème, laissez vos commentaires qu'on pourra lire la satire. Elle menace de me quitter aussi. C'est vrai. Il ou elle. Et d'ailleurs, c'est les femmes qui menacent. Souvent, tu fais, je te quitte. Non, les hommes aussi le font. Donc, on va en parler demain. Merci beaucoup, ma très chère Gaëlle. On va en parler de retrouver maintenant. Qu'est-ce que je peux dire? Elle a un si beau visage que je me demande si normalement on ne devrait pas la voir parmi les photos qu'on va. On va voir des photos ou pas? C'est pas sûr. Il va y avoir des images. Il va y en avoir. Voilà. Maintenant, si vous ne voyez pas son image, écrivez-moi. Écrivez-moi, moi personnellement, sur le numéro de Nectar. Et puis, je vous dirai comment faire pour pouvoir la retrouver. Comment faire pour jauger si elle fait partie des goodies ou non. Ah oui, comment j'ai changé le Voilà, en tout cas, tendance nette maintenant avec notre chère Yemi. On va parler d'un joli thème. On va parler de beauté.